Et nous voici au whisky numéro 12, et ça tombe bien puisque nous sommes ici dans un whisky qui est distillé à l'Aïol dans l'Aubrac et donc dans le département de l'Aveyron, le numéro 12. La distillerie d'ailleurs, le nom de la distillerie pardon, y fait référence puisque c'est la distillerie 12, en 12 en anglais, qui a été fondée donc en 2017 et qui nous propose ici un whisky tourbé du nom d'Azurite. C'est aussi le whisky le plus fort en alcool, la plus haute teneur en alcool que l'on a eu sur cette première moitié, puisqu'on est déjà à la moitié de l'exercice, puisqu'on est ici à 48 degrés. Un whisky qui est élaboré à partir de 100% d'orge locale du sud de l'Aveyron, distillé dans un alambic Stubfler. Alors, la particularité notamment de cette distillerie, c'est d'être située à 1000 mètres d'altitude. Ça doit être une des plus élevées de France, si ce n'est la plus élevée. Quoique il y en a peut-être maintenant dans les Alpes un petit peu plus hautes, mais en tout cas on fait partie d'une des élévations les plus importantes au monde. On peut le dire, en termes de distillerie de whisky notamment. En Écosse, on ne dépassera pas les 450-500 mètres avec Dalwhinnie, voilà, pour ne pas la citer. Et au Japon, avec Akushu, on sera à 800 mètres d'altitude. Voilà, ça vous donne une idée. Mais ça va avoir une influence, puisque avec l'altitude, on va changer la pression. Et donc ça va jouer et sur la distillation, et avec un air qui est un peu plus pauvre en oxygène aussi, sur le vieillissement. Alors, on va jouer ici sur le vieillissement aussi de deux façons, avec des chais secs et chais humides. Ça, c'est des techniques qui sont très intéressantes, empruntées, on va dire, au monde du cognac, de l'armagnac, du calvados. Et sur une cuvée azurite tourbée. Et pour envelopper cette tourbe, on a à la fois du fût neuf, beaucoup de fûts de Pinot des Charentes, et aussi des fûts de muscat. Attendez-vous à des notes de fleurs d'oranger, de miel dans ce whisky. Au nez, on retrouve tout de suite cette tourbe très chocolatée, comme on pourrait retrouver dans le Speyside ou dans les Highlands écossais. Des notes presque lardées, des notes de beurre, de pâte d'amande, de coing, de mandarine, de raisin. Donc ça, c'est plutôt des notes qui vont venir avec l'élevage en fût de vin. La fleur d'oranger, le chèvrefeuille, et enfin des notes de poire cuite. En bouche, on va retrouver des notes réglissées. C'est souvent un bon complément des notes tourbées, des notes de nectarine, de prune, de vanille, de melon, d'abricot, de poivre long, de mangue verte aussi, ça c'est très original. Et une finale vraiment très mielée sur la prune, la mirabelle et la cannelle.